Bienvenue à ce quart d'heure consacré à l'actualité sur RTI 1. Bonjour à vous. La ville d'Abidjan est désormais sous haute surveillance, plutôt une bonne nouvelle pour la population qui pourront circuler en toute sécurité. Cela grâce au Centre de coordination des décisions opérationnelles inauguré hier par le chef de l'État. Cet organe de sécurité va œuvrer à la sécurisation plus détaillée de la ville d'Abidjan, surveillance rapprochée de tous les déplacements dans cette ville qui a été divisée en 5 districts de sécurité. Jérôme Kofi Abola. Le Centre de coordination des décisions opérationnelles officiellement en fonction, c'est le président Alassane Ouattara lui-même qui a procédé à son inauguration ce lundi 11 mars 2013 au ministère d'État, ministère de l'Intérieur, Ciseaux Plateau. Après la visite du centre des opérations, doté de caméras de vidéosurveillance de haute portée pour ce qui concerne le champ de vision, le chef de l'État a affiché son optimisme quant au bon fonctionnement du centre. Vous savez, l'année dernière, en 2012, nous avons connu des moments de grande insécurité, que ce soit des tentatives de déstabilisation ou bien même le banditisme en ville, le racket, les difficultés de nos concitoyens avec les barrages anarchiques. Et maintenant, grâce à ce centre, nous pourrons faire une surveillance rapprochée de tous les déplacements ici dans le district. Abidjan a été divisé en 5 districts et nous avons mobilisé 750 policiers, gendarmes et militaires qui auront donc la responsabilité, bien sûr, sous l'autorité des officiers de la police, de la gendarmerie comme des FRC, de surveiller donc la ville d'Abidjan et progressivement l'ensemble du territoire national. C'était un investissement important. Nous considérons qu'il y avait urgence à arriver à mettre en place ce centre, à suivre de très près donc le renforcement de la sécurité. Nous donnerons tous les moyens à ce centre et aux éléments qui sont chargés de la sécurité. Je veux préciser qu'il s'agit bien sûr d'une opération d'urgence ponctuelle. Ce n'est pas donc la mise en place d'un sécos bis. Je voudrais rassurer nos concitoyens. Nous tenons à la liberté de mouvement, à la tranquillité de nos concitoyens. Il s'agit donc de faire en sorte que les Ivoiriens et bien sûr toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire soient pleinement dans la sécurité. Nous allons renforcer ce dispositif. Nous y mettrons des moyens additionnels, des caméras additionnelles. Et donc je voudrais dire à toutes les populations qu'au fil des jours, la sécurité à Abidjan sera véritablement renforcée. Les éléments du centre, aussitôt mis en mission par le chef de l'État, il va sans dire que les moyens ne font pas défaut avec les véhicules de patrouille et d'intervention dont les clés ont été remises au ministre d'État, ministre de l'Intérieur par le président de la République, Alassane Ouattara. Une cinquantaine de ces véhicules ont été présentés au cours de cette cérémonie. Voilà, le chef de l'État a indiqué que le dispositif du Centre de coordination des décisions opérationnelles sera bientôt renforcé, notamment avec l'acquisition de caméras supplémentaires. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était hier l'invité du 20h. Il est revenu sur les moyens techniques mis en œuvre pour le fonctionnement de cet organe de haute sécurité. Continuer à renforcer les capacités d'écoute, de sorte que même quand vous êtes braqué aux 2 plateaux, nous avons des films, nous aurons des films de tout ce qui sera passé dans certaines artères pas loin de chez vous. Donc avec l'heure précise du braquage, on pourra remonter et vous trouver la photo de la personne qui conduisait votre voiture, qui est sortie de chez vous, etc. Donc c'est des moyens techniques modernes qui vont nous permettre de réduire la manipulation de l'homme, mais de garantir une sécurité solide. Aujourd'hui, je sais que nos concitoyens souffrent de ces rackets, de ces barrages. Une des recommandations du président, il a demandé que le racket cesse. Il a demandé d'être ferme, sans faiblesse, vis-à-vis de ceux qui n'ont pas compris qu'on ne peut pas prospérer dans le racket. Il a demandé que les tracasseries cessent, que les Ivoiriens soient bien reçus par les forces de l'ordre. Nous avons donc cette équipe de 750 personnes qui seront reconnaissables au brassard. Ils auront un brassard
Et si le soir, vous voyez un policier, un militaire, un gendarme qui n'a pas ses brassards, c'est qu'il n'obéit pas à ce dispositif, il est hors la loi, il sera arrêté. Donc, ça ne va pas se faire en 2 jours. Mais je vous assure, la volonté est là, les moyens aujourd'hui sont là, et j'ai bon espoir qu'ensemble avec les Ivoiriens, nous puissions constater dans les semaines et mois qui viennent une très nette amélioration en matière de sécurité en Côte d'Ivoire, et principalement à Abidjan, qui est le point de démarrage. Le président libanais Michel Sleiman effectue à compter de ce 14 mars une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. La visite s'inscrit dans le cadre des relations historiques d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Liban depuis 1961. Intéressons-nous à l'économie. 10,8 milliards de francs CFA pour financer le bitumage de l'axe Bouna-Doropo à la frontière ivoiro-burkinabé. Le Fonds cohésien pour le développement économique arabe vient d'accorder ce prêt à la Côte d'Ivoire. Le concours de ce fonds représente 25% du financement de l'ouvrage, estimé à un coût total de 42 milliards de francs CFA. Démarrage des travaux mi-2013, nous dit Adama Koné. Promesse de chef d'État en novembre 2012 dans le district du Zanzan, début de mise en forme en mars 2013. Le projet de bitumage de la route Bouna-Doropo frontière du Burkina Faso entame la phase de mobilisation des ressources. Acte concret ce lundi 11 mars, le Fonds cohésien pour le développement économique arabe ouvre ses caisses à l'État ivoirien. L'institution financière consent à octroyer la somme de 10 milliards 800 millions de francs CFA pour la construction de cette infrastructure. Ce prêt est une bonne affaire pour le gouvernement, vu les conditions de remboursement très attractives. Le présent accord est consenti aux conditions financières suivantes: une durée de 20 ans, 4 ans de différé et un taux d'intérêt de 1,5% l'an. Pour la partie cohésienne, c'est un plaisir de signer cet accord, une autre démonstration de la bonne coopération entre l'institution et la Côte d'Ivoire. Le projet de la route reliant Bouna à Doropo, longue de 91 km, sort désormais des tiroirs. Le coût global de 42 milliards de francs CFA est également supporté par la BOAD 13 milliards de francs CFA, le Fonds saoudien 14 milliards de francs CFA, la BADEA 6 milliards de francs CFA et l'État ivoirien 4 milliards de francs CFA. Les travaux prévus pour démarrer en juillet 2013 doivent durer 2 ans. Mais déjà, le ministre Nialé Kaba rassure les bailleurs sur la bonne administration des fonds. Je voudrais vous donner l'assurance que ces ressources mises à la disposition de notre pays seront utilisées de façon efficiente pour le financement du projet, conformément aux procédures de gestion des finances publiques. Le bitumage de cette voie va désenclaver les régions de Bouna et faciliter les échanges commerciaux avec le Burkina Faso voisin. Le financement partiel du présent projet porte le concours du Fonds cohésien en faveur de la Côte d'Ivoire à 22 milliards 200 millions de francs CFA. Économie toujours. Depuis hier lundi, l'emprunt obligataire du Trésor public de Côte d'Ivoire 2012-2017 est coté en bourse. Valeur de la première cotation, 10 000 francs CFA. Jean-Jacques Kwame, explication. Volume échangé, 50. Au cours de 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, c'est la valeur nominale de la première cotation de l'emprunt obligataire de l'État de Côte d'Ivoire dénommé TPC 6,5% 2012-2017, donné ce lundi à 10h45 par la représentante du ministre en charge de l'économie. Pour une première cotation en bourse, précisent les spécialistes, les résultats sont prometteurs. Nous espérons que cette valeur va rapidement évoluer, aussi bien à la hausse qu'aussi bien au niveau des volumes échangés, et qu'il y aurait beaucoup d'échanges dessus, parce que c'est une valeur intéressante qui sert quand même 6,5% tous les ans, net d'impôts. L'emprunt obligataire TPC 6,5% 2012-2017 a été émis par l'État de Côte d'Ivoire du 16 août au 14 septembre 2012. Objectif, financer une partie des investissements prévus dans le budget 2012 en vue de faire face à la reconstruction post-crise. Sur les 60 milliards de francs CFA attendus, 93 milliards ont été mobilisés, signe que l'État de Côte d'Ivoire retrouve sa crédibilité. C'est une opération qui a connu un grand engouement. C'est la signature de l'État. Nous allons encore souper sur le marché pour permettre à tous les opérateurs qui ont des ressources de diversifier leurs placements. Avec cette nouvelle cotation, le Trésor public de Côte d'Ivoire
entretient 5 lignes obligataires inscrites à la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. BRVM qui occupe désormais la 6e place sur les 23 bourses que compte le continent africain. L'actualité en Afrique est dominée par l'Afrique du Sud avec la santé de Nelson Mandela, les relations Mali-Mauritanie, mais tout d'abord direction le Kenya où le candidat malheureux au présidentiel Raila Odinga se prépare à un recours devant la Cour suprême pour dénoncer des irrégularités massives dans certaines localités. Les images. La commission électorale kenyane vient de publier une copie des résultats de l'élection présidentielle. État par État, les chiffres détaillent la victoire du candidat Uhuru Kenyatta avec une très courte majorité de 50,07% des voix. Son principal adversaire, Raila Odinga, conteste ces résultats et prépare un recours devant la Cour suprême, dénonçant des irrégularités massives dans certaines circonscriptions. La Cour suprême, présidée par l'ancien militant des droits de l'homme Willy Mutunga, se dit prête à recevoir et étudier le recours. S'il était jugé fondé, il pourrait aboutir à un recompte des voix. Le président burundais Pierre Nkurunziza a été reçu à l'Élysée par François Hollande. Au cœur des discussions, la coopération bilatérale entre les deux États. Le Burundi a été inscrit dans la liste des pays prioritaires de l'aide française. Le Burundi affiche aussi sa volonté d'envoyer au moins 800 hommes au Mali. Un contingent que la France souhaiterait voir rapidement opérationnel dans les rangs de la force africaine. Paris salue par ailleurs la libération récente du journaliste Hassan Rouvakuki, survenu quelques jours avant cette visite. Le président de transition malien Diokounda Traoré est en visite en Mauritanie. Il a rencontré son homologue Mohamed Ould Abdelaziz. Les deux chefs d'État ont notamment évoqué la situation militaire au Mali. La Mauritanie, qui n'est pas encore engagée sur le terrain, se dit désormais prête à intervenir militairement chez son voisin dans le cadre de la force africaine, la MISMA. Après Nouakchott, le président malien est attendu au Sénégal pour s'entretenir là aussi du soutien régional au Mali. L'état de santé de Nelson Mandela est toujours sous haute surveillance en Afrique du Sud. L'ancien président âgé de 94 ans est rentré chez lui dimanche après-midi après avoir passé 24 heures dans un hôpital de Pretoria pour y subir des examens. Son état de santé serait satisfaisant selon les bulletins publiés par la présidence sud-africaine. En décembre dernier, le héros de la lutte anti-apartheid avait déjà passé près de 3 semaines à l'hôpital pour une infection pulmonaire. Les yeux du monde sont tournés vers la cheminée de la chapelle Sixtine au Vatican. Dans quelques heures s'ouvre le conclave qui élira le successeur de Benoît XVI. Une fumée blanche va signifier que le 266e pape a été choisi. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 23 h.